Bonjour à tous et bienvenue dans votre nouvelle vidéo pour votre guidance du mois d'avril 2025. J'espère que vous allez tous très bien. Avant de commencer votre tirage, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est toujours pas fait, à liker et à mettre un petit commentaire si votre tirage vous a plu. Quant à nous, on se retrouve tout de suite pour votre tirage. Pour vous, les poissons, on nous dit prends soin de toi. Tu as de la valeur, honore cela et prends soin de toi physiquement et mentalement. C'est nécessaire à la réalisation de ta mission de vie. Là, les poissons, je pense que vous avez assez donné autour de vous. Vous avez quand même une sacrée tendance au don de soi, au sacrifice. Et on vous dit là sur ce mois d'avril, c'est plus le moment. Ça l'a peut-être été auparavant, mais là, c'est vraiment le temps de vous concentrer sur vous parce que ce n'est pas. Alors, on a tous un chemin de vie différent. Mais là, en ce qui vous concerne, sur ce mois, ce n'est pas en passant par les autres que vous allez pouvoir avancer. Il faut vraiment se regarder un petit peu le nombril. Alors pour certains, c'est pas forcément évident. Peut-être que pour d'autres, c'est carrément quelque chose, pas qui vous rebute, mais ça ne vous intéresse pas. Et pour autant, c'est vraiment comme ça que vous allez pouvoir vous mettre sur le bon chemin pour vous. Dans ce tirage, je vous ai donné les graines à planter sur ce mois d'avril, sur cette nouvelle saison, ce nouveau cycle qui recommence avec le printemps, pour vraiment voilà planter les graines maintenant que vous allez pouvoir récolter tout au long de l'année et qui vont vous permettre de vous mettre sur le bon chemin pour vous. Et on commence tout de suite avec la carte qui vous représente. On nous parle d'un homme ici. Alors peut-être que en ce moment, vous avez une certaine fascination pour quelqu'un, que ce soit quelqu'un que vous connaissez personnellement, un membre de votre famille, dans votre entourage, ou que ce soit une célébrité aussi, pourquoi pas, quelqu'un de connu, quelqu'un qui a fait de grandes choses. En tout cas, ici, il y a cette idée-là de se projeter à travers quelqu'un comme un modèle. J'ai vraiment cette idée de modèle ici, de personnes qu'on admire vraiment et on veut faire tout pareil parce qu'on a la sensation voilà, que c'est comme ça qu'on va pouvoir faire pour progresser, pour avancer sur notre chemin. Et je pense que le conseil qu'on vous donne ici, c'est s'inspirer, oui, mais il faut quand même garder son unicité. Il faut que vous gardiez ce qui fait de vous qui vous êtes. Prendre les bonnes choses, ça c'est toujours une bonne idée, mais ne perdez pas de vue vos propres valeurs. Vous voyez, s'inspirer jusqu'à temps que qu'on continue d'agir comme on le ferait, sans vouloir plaire à qui que ce soit. La graine à planter. La graine à planter, c'est la paix avec vous-même, la paix avec les autres. Justement, vous voyez, on était en train de dire qu'il faut, voilà, on s'inspire, oui, mais on garde dans l'objectif qu'on est le plus important. Prendre soin des autres, oui, mais on garde quand même dans l'objectif que le plus important, c'est nous. Et si on en est carrément à la paix ici, c'est que potentiellement, c'est quelque chose qui vous ronge pas mal quand même, hein. Cette idée-là, cette dualité entre c'est pour moi, c'est pour les autres, ça vous tiraille beaucoup. C'est pas forcément, j'ai pas l'impression que ce soit vraiment très très évident. J'ai l'impression que je vous demande un gros effort ici, hein, en vous demandant de vous regarder le nombril pour certains. Et on vous invite vraiment ici à vous dire que rien n'est, enfin, c'est pas rien n'est grave, mais c'est ok. Vous voyez, si vous refusez une invitation, si vous refusez de rendre un service, tout va bien. Ça ne fait pas de vous une mauvaise personne. C'est vraiment là où je voulais en venir. Ça ne fait pas vous quelqu'un de mauvais, de vous quelqu'un de mauvais. Ça, enfin, et vous savez, j'avais vu cette phrase qui disait tu n'es pas égoïste, tu as choisi la bienveillance envers toi-même. Et c'est vraiment ça que je vous invite à cultiver sur ce mois. C'est vraiment voilà la bienveillance envers vous-même. Faites la paix, parce que pour moi la paix, elle est quand même pas mal avec vous ici, hein. Dans les blocages. Dans les blocages, on a cette idée que tout nous paraît gigantesque, que tout nous paraît énorme. Cette idée de faire la paix avec soi-même, pour certains, c'est beaucoup trop d'efforts à faire. Euh, et on vous invite ici à faire petit à petit, commencer par des petites actions simples. Typiquement, s'il y a quelque chose que vous aimez profondément faire, vraiment, c'est une passion, quoi que ce soit, musique, jeux vidéo, lecture, mots croisés, sortir, skateboard, je ne sais pas. S'il y a quelque chose qui vous passionne, on vous invite comment, à le réintroduire dans votre quotidien. Par petites touches, vous voyez que vous en soyez pas directement à oh mon Dieu, je pense qu'à moi, du coup j'ai pas le temps pour faire ce que je voulais faire d'habitude avec les autres.
réintroduisez ça tout doucement dans votre quotidien, dans votre semaine s'il le faut, même qu'une seule fois dans la semaine, c'est pas grave, mais faites les choses petit à petit pour en fait petit à petit justement vous créer l'environnement, la vie dans laquelle vous vous sentez le mieux. Au niveau du conseil, là, ça touche au syndrome de ceux qui disent moi, claquer des fortunes pour les autres, ça me dérange pas, mais alors pour moi-même, c'est une catastrophe. C'est encore un autre plan sur lequel il va falloir, je pense, un petit peu travailler. Et c'est peut-être justement, parce que c'est dans la carte du conseil, donc c'est peut-être celui sur lequel vous allez pouvoir commencer à faire la paix avec vous-même, commencer à mettre les choses en place. C'est peut-être justement par un petit plaisir, vous voyez. En fait, on vous invite ici à faire voilà une première tentative. On se fait un petit plaisir et justement, on travaille sur le fait de ne pas culpabiliser. On travaille sur le fait que oui, je le mérite, oui, j'y ai droit, oui, c'est pas un drame si j'ai dépensé pour moi et pas pour quelqu'un d'autre. Voilà, parce que j'ai tout à fait la valeur qu'il faut. J'ai suffisamment de valeur pour mériter ça. Donc voilà, je pense que c'est vraiment une petite première piste pour vous aider. Qu'est-ce qui vient à vous? La solution, ni plus ni moins. Il vient à vous la solution. Alors, soit qu'on va vous apporter, soit c'est vous qui allez réussir à euh, entrevoir de quelle manière aborder les choses réellement pour que ça vous convienne à vous et surtout pour que ça dure sur la longueur parce que c'est vraiment ça le plus important. Parce que réussir à mettre en place des changements et tout, c'est formidable, mais il faut que ça dure dans le temps. Il faut que vous réussissiez à continuer ça et que ça ne soit pas l'effet d'une semaine où vous êtes galvanisé et que d'un coup tout s'écroule. Et là, on vous dit vraiment que la solution arrive pour vous, les poissons. On va terminer ce tirage avec le sentimental. Je vous ai réservé une carte pour les célibataires, une carte pour les poissons en couple, qui répond globalement à une question que vous vous posez par oui ou par non à peu près. Donc voilà, je vous laisse réfléchir à une question que vous vous posez dans le domaine sentimental. Et sans plus attendre, parce que je vous invite toujours à garder la première question que vous vous posez, ne vous retournez pas trop le cerveau. Et on y va tout de suite pour les poissons célibataires. La réponse est peur du changement, ni plus ni moins. Mais le souci, c'est que si on change jamais, ben on n'évolue pas. On reste coincé dans des valeurs qui ne nous correspondent plus. Imaginez, si quand vous étiez au CP, vous étiez amoureux de Mathilde, de Chloé, de Vincent, de Benoît, et que vous ayez jamais changé d'avis, vous vous rendez compte que vous n'auriez pas pu beaucoup avancer. Et voilà, c'est ce qu'on vous dit ici. La peur du changement, elle est compréhensible. L'être humain, il sera toujours plus heureux que dans sa zone de confort, hein, parce que qui dit changement dit danger. En tout cas, c'était comme ça à l'époque. Enfin, quand je parle de l'époque, je parle l'ère préhistorique, bien évidemment. Voilà, la routine, quand quelque chose était rodé, quand quelque chose fonctionnait bien, c'est quand même beaucoup plus sécurisant. Dans cette nature-là. Le problème, c'est que pas de changement, ça va jamais faire bouger la situation, ça va jamais ramener quelque chose de nouveau, vous voyez, et ça va vous garder dans l'état dans lequel vous êtes actuellement. Et si vous êtes là en train de poser une question sur le domaine sentimental, c'est que visiblement il y a quelque chose que vous aimeriez changer. Donc il va falloir oser, en fait, il n'y a pas 36 000 solutions, les poissons, hein. Il va falloir oser, se lancer, passer à l'action, poser la question, envoyer un message, une lettre que vous voulez, un fax, un télégramme, mais faites savoir ce que vous voulez, et il n'y a que comme ça que vous serez mis sur votre bon chemin pour vous. On clôture avec les poissons en couple. On nous dit, il te faut plus d'infos. Alors là, il y a peut-être, là, les poissons en couple, vous êtes peut-être un peu plus déterminés à l'idée de changer quelque chose, mais on vous dit, voilà, il vous manque encore, il y a peut-être encore des recherches à faire, soit que ce soit, voilà, pour faire des vacances, des grosses vacances, un déménagement, des choses comme ça, changer un enfant d'école, je ne sais pas. En tout cas, ici, on vous dit, voilà, ne te précipite pas parce que tu ne sais pas tout. Pose plus de questions, renseigne-toi plus en profondeur pour vraiment être capable de prendre la bonne décision pour vous. Je vous remercie les poissons d'avoir regardé cette vidéo. Quant à moi, je vous retrouve au mois de mai pour votre future guidance. D'ici là, prenez grand soin de vous et prenez bien soin de vous, comme l'a dit la carte. Merci à tous, au revoir.